Toute cette semaine, c'est Frédéric Keff, le chef de l'Auberge de la Claus, qui nous a régalé. On va donc terminer cette semaine avec le dessert, à base apparemment de fruits exotiques. En hiver, la saison des fruits exotiques. Exactement, on va faire quoi avec ces fruits-là? Pavlova aux fruits exotiques. Donc là, on va commencer, Fred, par tailler tous nos fruits, fruits du moment. Donc toi, tu vas t'occuper de l'ananas. Moi, là, je suis en train de faire ce qu'on fait, on va aller dans l'idée d'une brunoise, tu vois. D'accord. En fait, l'idée, c'est de faire comme si on allait faire un petit tartare. D'accord. L'intérêt des fruits exotiques, il y a beaucoup d'acidité, donc on va dessucrer tout le dessert avec les fruits, quoi. Hop. Et donc, on utilise. Sachant que c'est une recette, finalement, là, on met les fruits du moment. Mais on peut très bien l'imaginer en été ou quand la belle saison est de retour avec des fraises, des fruits rouges. C'est ça. Tu t'adaptes avec les produits du moment. C'est parti sur, donc il y a ananas, kiwi, mangue. Mangue et un peu de coco là qu'on va aller. Ah ouais, tu vas en mettre aussi. Ouais, qu'on va aller râper au-dessus pour donner un petit peu de volume, un petit peu de croquant, un peu de mâche. Et j'ai vu qu'il y a aussi du citron vert, tu vas l'assaisonner avec un petit peu. En fait, le citron vert, ça va faire un peu le sel comme dans la cuisine. On va rapporter le zeste pour, en fait, c'est l'assaisonnement du tartare. D'accord. Tu vois, on va zester là-dessus et du coup, on va faire notre assaisonnement avec le citron vert. Donc là, on mélange notre petit tartare. Tartare, ananas, mangue, kiwi. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de purée de mangue gélifiée. Donc en gros, c'est quoi? C'est de la purée de mangue avec un petit peu d'agar-agar. Pour en gros faire un liant. Exactement. Entre les deux. Ça va être notre ciment. Okay. Tu vois, pour tout lier, tout construire, que ça reste bien ferme. Et là, on est généreux avec le sel citron. pour que ça assaisonne bien tout ça. Un zeste de citron vert, donc qui est finalement ce que tu disais, la petite touche de sel. On est là pour l'assaisonner. C'est vraiment l'exhausteur de goût du tartare. Et ta purée de mangue qui est là pour faire la liaison. Créer le lien entre tout ça. Donc là, on va réaliser une crème montée, c'est ça? Crème montée. Là, je suis parti sur 300 grammes. D'accord. 300 grammes de crème, 2 petites cuillères à café de mascarpone pour apporter un peu de texture. Avec de la vanille. Alors, j'ai fait infuser. Alors, il faut le faire la veille. Okay. Tu fais infuser la veille, tu grattes une gousse de vanille. D'accord. Là, il y a une demi-gousse seulement. Mais si tu prends un litre, tu mets une gousse. Tu fais assaisonner la veille, tu mets tout au frigo, filmé. Comme ça le tourne bien, prendre les arômes. Ou alors, il y a la technique pour aller plus rapide, tu fais chauffer, après tu fais tout refroidir, quoi. Oui, ok. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir de la vanille qui a infusé pour vraiment bien parfumer ta crème. Hop. Et on met tout dedans. du sucre glace. Donc là, des quantités, tu sais? Oui, il y a 300 grammes de crème, 50 grammes de sucre glace. D'accord. Et 2 cuillères à café de mascarpone. Et là, on va au robot et on va laisser monter notre crème. Donc là, on laisse tranquillement monter. Oui. Et il y a déjà nos meringues que tu as préparées. C'est ça, là, il est... Donc c'est la base, le contenant de la pavlova. Tu les as réalisés comment alors tes meringues? Nous, on a fait des petits dômes, on les a mis dans les demi-sphères. Après, tu peux faire des rosaces, tout dépend. Hein. Il y en a qui font des spirales, ou alors il y en a qui montent minutes, tu sais, avec des meringues entières comme ça. D'accord. Et toi, ta recette de meringue, l'intérêt d'avoir fait ça, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir un petit contenant. Voilà, parce qu'en fait, je vais mettre ma boule de sorbet, qu'on rajoute ou pas. On peut mettre le tartare de fruits ou on rajoute un sorbet. Moi, j'ai privilégié un sorbet. Voilà. Et donc, ta recette de meringue, parce que là, tu as tous tes ingrédients, c'est quoi? Les quantités et comment tu l'as fait? Alors là, on a 150 grammes, 150 grammes de blanc d'œuf, 150 grammes de sucre et 150 grammes de sucre glace. D'accord. Et tu la montes tout simplement au batteur. Voilà. Après, on travaille à la poche. Oui. Donc tu fais la forme souhaitée. La forme souhaitée, 2 heures, 100 degrés. Ok. Dans ton four, 2 heures à 100 degrés. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est bon. Donc là, on va le mettre en poche. Et puis après, on dresse. On va dresser, c'est ça. Le petit tartare. Donc là, tu mets un cercle dans lequel tu mets ton tartare. Mangue, ananas, kiwi, purée de mangue, citron vert. On va se mettre, tu le fais ou tu le fais pas, hein. On en met un tout petit peu. Oui, c'est pour pas que la meringue, elle atterrisse sur les genoux des clients. Tu as la petite boule. Donc toi, c'est un sorbet maison passion. Voilà, hein, passion. Enfin, le sorbet mangue. Et là, on aime bien jouer sur l'acidité. Vu que tu as la meringue qui est sucrée, la crème chantilly qui est sucrée.
Oui, il faut apporter. Et donc là, hop, tu vas finalement cacher ta boule de sorbet. Hop. Waouh, trop bien. Donc, un petit peu de zeste de citron vert. Et tu vois, on laisse la De la peau. coco. Ça donne, tu vois, la peau, ça donne du relief, c'est Oui, joli. et puis c'est beau. Et puis c'est bien, tu le fais à l'économe, c'est une bonne idée. C'est ça. Coco. Et ensuite, des petits bouts de coco. Excellent. Et là, tu vois, ce qui est joli, c'est quand tu fais rien de... Pas dans le même sens. Il faut que ça soit un bordel organisé, comme on dit. Et puis tout de suite, ça apporte du volume. Et là, avec nos meringues, on a fait des petits sticks. Magnifique. Trop bien. À manger avec les doigts. Waouh, super. Eh ben, on va goûter tout ça. On y va? Allez. Et c'est tellement beau, on n'a pas envie de le casser, je te jure. Bah, forcément, on va prendre un peu de tout. De toute façon, c'est l'esprit, quoi. C'est excellent. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, la petite boule de glace, la Oui, passion, elle est fraîcheur, là. hein. Tu vois, elle est là. Parce qu'on a beaucoup d'acidité dans le sorbet, dans le C'est tartare ça. et tout. Et puis là, tu as le côté sucré, onctueux avec la crème et tout. Et puis, j'aime beaucoup le fait d'avoir lié notre tartare avec la petite purée là, de mangue. Si tu mets pas une liaison, tu vois, ça a tendance à un peu arrondi et ça pisse. Tu sais, ça coule vite dans les assiettes. Exactement. C'est trop, trop, trop bon. Et puis, mine de rien, on est voilà, sur quelque chose qui est sympa pour terminer une fin de repas. Ça reste léger, mais c'est quand même gourmand avec les petits fruits du moment. Non, c'est bien. C'est une valeur sûre, je trouve. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, on peut pas finir un repas sous une belle note sucrée. Ah bah ouais. Moi, j'adore le sucre. C'est trop bon. Donc, excellent dessert, facile et rapide à réaliser. Merci à toi, Fred, pour ton accueil. Merci on s'est régalé. Maintenant, on est des produits pot-au-feu. Ah bah là, on l'a rentabilisé, le pot-au-feu. Ah oui. On l'a rentabilisé. Là. Ça reste quelque chose au départ qui n'est pas très cher et nous, on l'a rentabilisé. C'est ça. Là. Donc, voilà, non, c'est vraiment bien. Beau challenge d'avoir utilisé un seul produit pour plusieurs recettes. Et donc, comme d'habitude, on s'est régalé avec le foie gras, une de tes spécialités. Et puis, on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir, avec plaisir.